L'inconnu de la Grande Arche, 1982. Dans le cadre des grands projets présidentiels, Mitterrand lance un concours d'architecture anonyme pour la construction d'un édifice emblématique dans l'axe Louvre-Arc de Triomphe. C'est un architecte danois inconnu d'à peu près tout le monde qui l'emporte. Et du jour au lendemain, cet Otto von Spreckelsen est propulsé à la tête du plus grand chantier de l'époque, ou du moins chantier européen. Et il va se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. Drôle d'idée que de choisir l'histoire de la construction de l'Arche de la Défense comme sujet de fiction, mais le réalisateur et scénariste Stéphane Demoustier, trop jeune pour avoir connu cette époque, s'est beaucoup informé et il s'est inspiré d'un bouquin sorti sur le sujet. Un sujet d'ailleurs pas forcément glamour, ni passionnant a priori, du moins pour moi, peu versé dans l'art architectural et les bâtiments et travaux publics. Et il est arrivé à m'intéresser à cet épisode du règne mitterrandien. C'est réalisé sans esbrouf, mais je dirais en artisan de cinéma, montrant clairement les choses, avec des personnages qui sonnent vrais. Et puis plaisir non dissimulé de se glisser de temps en temps dans les coulisses de l'Élysée pour voir le président matois à l'œuvre dans ses marottes. Un peu d'ironie donc, mais on sent quand même que derrière tout ça, il y a une certaine admiration pour les projets pharaoniques qu'il a initiés, laissant des traces dans la capitale. Notre von Spreckelsen rencontre d'ailleurs à un moment, pour des conseils, le concepteur de la pyramide du Louvre, édifiée à la même époque. Choix pas forcément tape à l'œil, d'un format 4:3. C'est-à-dire presque carré. Tu me corriges si je dis des bêtises, Patrick. Je ne te corrige pas. Notre spécialiste des formats, qu'on peut voir comme en correspondance avec le projet architectural que son créateur s'attache à nommer le cube plutôt que l'arche. C'est un cube finalement percé. L'acteur danois Claes Bang, il s'appelle un grand dadé dégingandé, mais naturellement classe. Il incarne avec talent l'architecte droit dans ses bottes, au début incrédule et discret, puis qui se prend au jeu et se bat pieds et poings pour l'aboutissement de son fameux cube tel qu'il l'a conçu et tel que Mitterrand le voulait, en but aux contingences techniques, budgétaire et politique. Alors il fait montre d'une certaine ferveur créative, butée, que l'on retrouvait par exemple chez Adrian Brody incarnant l'architecte de The Brutalist. On a d'ailleurs un épisode de chacun des deux films qui se situe au même endroit, les fameuses carrières de marbre de Carrare. Le film bénéficie d'une collection de second rôles très bien écrits et interprétés, tous les personnages ayant réellement existé. Swan Arlo en chef de travaux, Xavier Dolan, épatant dans un contre-emploi de conseiller culturel de la présidence, Michel Faux, impérial en Mitterrand, et bien sûr, la très francophile et toujours parfaite actrice danoise, Sitze Babette Knudsen, ici épouse de l'architecte, et qui n'a pas forcément le beau rôle, j'ai trouvé. Alors il s'agit du 5e long métrage de Stéphane Demoustier, au passage frère de l'actrice Anaïs, qui change totalement de registre par rapport à son précédent de 2023, le polar carcéral Borgo, avec Afsia Herzi. Il connaît bien les arcanes des thématiques abordées dans son film, parce qu'il a commencé par une carrière de documentariste au ministère de la Culture, département architecture. Il avait donc des billes pour rendre son récit réaliste. Alors j'évoquais tout à l'heure l'épopée The Brutalist comme autre fiction traitant d'architecture ou plus généralement de bâtiments et travaux publics. On en a eu quelques autres dans l'histoire du cinéma, mais elles sont rares. Alors, côté pochade très réussi, on peut pourquoi pas mentionner Astérix, Mission Cléopâtre, avec l'impayable architecte. C'est très drôle parce que j'y pensais aussi. Tu vois, néophyte numéro bis, sommet de construire un palais. Alors, plus sérieux, le Système Victoria, thriller récent avec Damien Bonnard en chef de travaux d'une grande tour parisienne au bord du burn-out. Alors curieusement,
Ce même acteur, donc Damien Bonnard, il sera bientôt encore sur un chantier, celui d'un nouveau quartier futuriste dans un autre thriller mi-social, mi-fantastique qui s'appelle Grand Ciel, à venir début janvier. Alors, la construction de sa tour par Gustave Eiffel a aussi donné lieu à un film biographique, plutôt académique, nommé tout simplement Eiffel, avec Romain Duris. Ce sont les seuls qui me sont venus à l'esprit. Alors, pour revenir à L'inconnu de la Grande Arche, sujet pour le moins original, de facture classique certes, mais porté par un très bon casting, et au final beaucoup plus intéressant que je ne soupçonnais à la lecture du synopsis. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir de plus près, pour de vrai, cette fameuse arche de la défense que j'ai toujours soigneusement évitée jusqu'à maintenant.